le monde est présent. On l'appelle dans le public, ça. Donc les gens qui l'attendaient sont là. Ok. Bon, donc séance de conseil municipal, on va dire un peu particulière, comme il s'en passe une fois tous les 6 ans, avec aujourd'hui 3 présidences successives, le maire sortant, la présidente de séance qui va faire l'élection du nouveau maire, et le nouveau maire présidera cette fin de séance. Avant de démarrer la partie officielle de cette réunion, je voudrais qu'on ait tous ensemble une petite pensée pour tous ceux qui ont subi les sévices du Covid-19. On a tous, de près ou de loin, des personnes de notre famille, de notre entourage, de nos amis, qui parfois sont décédés, parfois sont encore en réanimation, ou pour certains, et c'est mon cas, des gens qu'on aime et qui sont en cours de réanimation et de réhabilitation avec des séquelles du Covid relativement importantes. Donc je pense que c'est de mise aujourd'hui de commencer par cette séance avec, on va se lever, on va faire un petit instant de silence pour soutenir moralement, on va dire, toutes les familles et toutes les personnes qui subissent ces sévices de cette épidémie. Merci. Merci à vous. Je voudrais poursuivre un deuxième élément. C'est, je dirais, la coutume depuis des semaines le soir à 20h, où chacun à notre manière, on participe de notre côté à un soutien de toutes les personnes qui luttent contre cette épidémie. Bien sûr, le milieu hospitalier en premier temps, tous les gens qui travaillent en réa, tous les gens qui travaillent dans les CHU et qui les accompagnent, tout le personnel hospitalier, pompiers, services sanitaires, infirmières à domicile, aide aux personnes, etc. On a pris l'habitude de les féliciter le soir à 20h et je voudrais poursuivre cette petite réunion par nos applaudissements vis-à-vis de toutes ces personnes. Merci. Donc, messieurs, on va démarrer la partie plus officielle de cette réunion. Et les premiers éléments que je dois faire, c'est la lecture de l'appel nominal, c'est ça? Oui. Christian Bachetti. Présent. Tom Barth. Présent. Sébastien Billot. Présent. Blondeau Yannick. Présent. Karine Bouchon. Présent. Fabrice Bouliard. Présent. Gisèle Alexandra. Présent. Coste Mathilde. Présent. Georges Cotte-Colisson. Présent. Dore Ghislaine. Présent. Je voudrais faire une petite remarque, c'est mon nom de jeune fille. Donc, je D'accord. m'appelle Rollo. Pardon. Rollo. Excusez-nous. C'est pas Giraud grave. Emmanuel. Présent. Henriette Françoise. Présent. Lavèche Martine. Présent. Leclerc Catherine. Présent. Petit Christian. Présent. Petit Laurent. Présent. Renard Guy. Présent. Rochebeau Florence. Présent. Saillard Lucienne. Présent. Samek Charlotte. Présent. Sauvageau Ingrid. Présent. Tempesta Bruno. Présent. Valais Alain. Présent. Ok, donc l'ensemble des élus sont présents.
Donc en deuxième temps, je dois vous faire part d'une manière officielle de l'ensemble des résultats de cette élection qui a été constatée sur les procès-verbaux. Donc le bureau numéro 1, excusez-moi, je vais vous lire les totaux. Donc nombre d'électeurs inscrits, 2020. Nombre d'électeurs votants, 991. Nombre d'électeurs trouvés dans les urnes, 991. Nombre de bulletins et enveloppes annulés, 13. Nombre de votes blancs, 4. Nombre de suffrages exprimés, 974. Ont obtenu la liste Florence Rochebeau, 477 voix. La liste Georges Côte-Colisson, 497. Donc je peux, par ces éléments et cet appel, déclarer que l'installation des nouveaux conseillers municipaux dans leurs fonctions est effective à ce moment-là. Donc maintenant, nous allons procéder à la nomination d'un secrétaire de séance, qui est la personne qui va prendre mes fonctions et qui va participer et faire réaliser l'élection du maire. Donc la personne qui va procéder à cette responsabilité est la doyenne de l'Assemblée et Madame Sayar. Est-ce qu'elle est? Donc Madame Sayar va venir prendre ma place. Donc voilà, personnellement, j'ai terminé mon travail. Je vais pouvoir vous laisser terminer cette réunion. Je dirais que habituellement, le maire sortant fait un petit discours. Personnellement, j'ai préféré mettre mes propos par écrit. Les écrits, c'est un petit peu comme des vidéos. Ça peut se consulter par la suite. Ça peut rester. Donc j'ai remis mon discours par écrit que je vais distribuer à chacun des élus. Il est évident que je ne voulais pas casser l'ambiance de cette belle réunion. Donc ça vous permettra d'en prendre connaissance un peu plus tard. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent pour les années qui viennent. Merci à vous. Mathieu, je vous en laisse un pour le film officiel. D'ici là, bonne fin de journée. Merci.
quelqu'un qui soit volontaire pour être secrétaire de séance, s'il vous plaît. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Allez, s'il vous plaît. Non, pas, non. Non? Comme futur adjoint. Ok. Monsieur Barthes, ok. Allez, on poursuit. Il y aura une signature à la fin, vous viendrez me voir, il fera tout avec les assesseurs, le président et nous. Alors déjà, je veux dire que c'est un grand honneur pour moi de présider cette séance pour l'élection du maire et des adjoints. Article L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. On va faire appel à besoin donc de 2 assesseurs pour organiser des opérations de vote. Donc, traditionnellement, c'est la Benjamin ou le Benjamin de l'Assemblée qui œuvre et puis une 2e personne. Donc Madame Coste, je crois que c'est vous la Benjamin. Je vais vous demander de se mettre à cette table-là. Et il me faudrait un 2e candidat, s'il vous plaît.